Bonsoir, c'est le journal du rugby. On est ravis de vous retrouver ce soir. Comme tous les soirs dans cette émission, voici le sommaire pour commencer. Une petite centaine de personnes à braver la neige et le froid cet après-midi à Marcoussis. Premier entraînement ouvert du 15 de France. Premier contact de l'année avec le public. À 9 jours maintenant du début du tournoi destination, le match contre le Pays de Galles. Dans le même temps, aujourd'hui, donc, Jacques Brunel et Guillaume Guirado étaient eux à Londres pour la présentation du tournoi destination. Toutes les images dans un instant dans ce journal du rugby. Et puis l'histoire du soir dans ce JDR, l'histoire d'une petite île qui rêve de Jeux Olympiques. L'île Maurice et son équipe de rugby à 7 se lancent le défi fou de participer aux JO à Paris en 2024. Pourquoi, comment, nos deux invités du soir nous disent tout dans un instant. Ils sont là, présents. Déjà Kevin Vaika, le président de la Fédé mauricienne de rugby, et Jean-Baptiste Goblet, vous le connaissez, le DTN de la Fédération mauricienne. On arrive avec vous, messieurs, dans quelques petites secondes. Mais avant cela, on se tourne vers Anne-Laure Salvatico. Bonsoir Anne-Laure. Les toutes dernières nouvelles concernant Emiliano Sala, à la une évidemment de l'info ce soir. Les heures passent, Romain, et nous sommes toujours sans nouvelles du joueur argentin. Et comme hier, c'est la dernière information que nous pouvons vous donner. Eh bien, les recherches sont suspendues. Voilà le tweet de la police de Guernesey qui tient au courant tout au long de la journée sur la disparition de l'avion qui transportait Emiliano Sala. Après des recherches intensives au cours des 9 dernières heures, nous n'avons trouvé aucune trace de l'avion disparu. La décision de poursuivre les recherches sera prise tôt demain matin. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a aussi la signature de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille. L'attaquant italien a été présenté aujourd'hui au centre Robert-Louis Dreyfus. Après avoir satisfait à la visite médicale, il a résilié son contrat avec Nice. Il arrive donc libre à l'OM. Balotelli a signé un contrat de 6 mois. Et Lucas Pouille va disputer la première demi-finale en Grand Chelem de sa carrière. Le Français a éliminé Milos Raonic en quart de finale à l'Open d'Australie. Succès en 4 manches. Sa collaboration avec Amélie Mauresmo semble porter ses fruits. Le voilà donc en demi-finale après 5 échecs consécutifs au premier tour. Lucas Pouille est le 8e Français. Non, c'est pas le 8e Français, c'est la 8e fois qu'un Français, ce n'est pas pareil, atteint le dernier carré à Melbourne. C'est sûr, c'est le bon chiffre. Oui, c'est ça, j'ai pas tout entendu, Romain. C'est bon, c'est le bon chiffre. D'accord, très bien. Merci Anne-Laure. À tout à l'heure, 19h, au début du journal du foot avec Pauline Sanzé ce soir. Pour l'heure, on a du rugby pour vous pendant un peu plus de 20 minutes. Et deux invités ce soir qu'on est ravis d'accueillir. Kevin Vaika, le président de la Fédération mauricienne de rugby. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Jean-Baptiste Goblet, DTN de la Fédé mauricienne. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Un des habitués de cette émission. Gaspard Legendre est là également. Bonsoir Gaspard. Pour Salut, parler donc de l'île Maurice dans un instant. Mais d'abord, l'actu du jour, c'est l'équipe de France. On est à 9 jours du début du tournoi des destinations France-Pays de Galles. Aujourd'hui, c'était entraînement ouvert au public. Il faisait beau, comme vous pouvez le constater, à Marcoussis pour cet entraînement ouvert au public. Les pauvres enfants là, qui ont dû braver, vous le voyez, la neige et le froid pour aller faire signer les autographes à leurs joueurs préférés. 27 joueurs sur le terrain d'entraînement aujourd'hui. Pas de Félix Lambé ni de Damien Penaud qui sont préservés pour l'instant. Winnie Antonio, c'est lui entraîné à part. Guillaume Guirado absent également. Il était à Londres avec Jacques Brunel. On verra les images dans un instant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que malgré la neige, il y avait du monde. Charlie Fort-Boursereau à Marcoussis pour InfoSport Plus. Eh oui Romain, ils sont une petite centaine à avoir fait le déplacement aujourd'hui jusqu'à Marcoussis malgré des conditions climatiques très compliquées aujourd'hui pour le premier entraînement collectif de ce rassemblement. Manquait à l'appel 2 personnes et pas des moindres, Guillaume Guirado, le capitaine, et Jacques Brunel, le sélectionneur. Tous les deux sont retenus à Londres pour la présentation du tournoi à destination. Ils étaient donc 30 sur la pelouse pour un entraînement d'une durée d'1h30 environ, avec quelques exercices techniques, quelques mises en place tactiques également avant de venir à la rencontre des supporters venus aujourd'hui au Centre national du rugby. Un moment très sympa avec des autographes, des photos évidemment, un moment privilégié à 9 jours seulement du premier match face au Pays de Galles. Merci Charlie. Dans le froid, vous l'avez vu, vous l'avez compris, à Marcoussis. Rassurez-nous, les conditions météo sont toutes différentes. À l'île Maurice, je crois qu'il y a plus de 30 degrés d'écart à l'heure qu'il est président. En ce moment, là, je Oui. pense qu'il y aura 34 degrés d'écart. 34 degrés d'écart. Bon, vous avez des conditions privilégiées pour vous préparer. On va revoir les images avec vous d'entraînement cet après-midi à Marcoussis. Alors, on parle de l'île Maurice ce soir. Alors, on connaît la proximité géographique de l'île Maurice, évidemment, avec l'Afrique du Sud, tout proche. On rappelle que l'île Maurice, on le verra dans un instant, est au large des côtes africaines. Est-ce qu'on est quand même supporter de l'équipe de France sur l'île Maurice ? Moi, personnellement, oui. Et puis, je pense qu'à
Je vais vous dire, la finale de la Coupe du Monde qui s'est passée la dernière fois, il devait y avoir 200-300 personnes. Je pense qu'il n'y avait personne pour l'équipe adverse. À l'île Maurice, je pense qu'on supporte énormément l'équipe de France. Et le rugby est très regardé, le rugby français, Jean-Baptiste, est très regardé à l'île Maurice comme dans toute l'Afrique d'ailleurs. Oui, très regardé. On suit beaucoup le top 14. On voit qu'il y a un attrait pour le rugby qui est considérable à Maurice. Beaucoup de supporters aussi. On regarde beaucoup le Super Rugby et les matchs des Tri Nations. Et Infosport Plus, vous m'avez dit avant l'émission quand on a préparé cette émission. Exactement. On regarde beaucoup Infosport Plus en Afrique. On est ravis en tout cas. Si vous nous regardez d'ailleurs en direct d'Afrique, on vous salue. Autre image, autre salle, autre ambiance. Aujourd'hui, Jacques Brunel et son capitaine Guillaume Guirado à Londres. Alors, autre salle, autre ambiance. Ils sont dans le très huppé Hurlingham Club, dans le quartier de Chelsea. C'était la présentation aujourd'hui du tournoi des 6 nations. On voit que c'est beaucoup plus sérieux d'un coup, avec les 6 capitaines des 6 nations, les 6 sélectionneurs également. Jacques Brunel à la droite de l'image, aux côtés d'Eddie Jones et de Warren Gatland, notamment autour de la Coupe. On a noté quand même qu'autour de la Coupe, il y a le sélectionneur de l'Irlande et le sélectionneur de l'Angleterre. Alors, hasard ou pas, on verra, les deux équipes se jouent lors de la première journée. Les deux capitaines, français et gallois, ils ont l'air de passer un bon moment. Halloween Jones qui essaie d'intimider un petit peu Guillaume Guirado. On va écouter, nous, les attentes du sélectionneur Jacques Brunel à 9 jours, donc on l'a dit, du premier match contre le Pays de Galles. J'attends surtout de ce premier match qui sera un test important pour nous, pour lancer ce tournoi, pour nous donner de l'ambition, mais aussi il sera important parce que l'adversaire est de qualité, de grande qualité, il est en confiance, lui. Cette équipe du Pays de Galles a fait une belle année 2018, donc voilà, on a un challenge. Le challenge, c'est de battre un des favoris du tournoi et c'est ensuite de nous donner cette confiance dont on a besoin. Le programme du tournoi des 6 nations France-Pays de Galles, évidemment, vous l'avez compris, qui va beaucoup décider de la suite du parcours, parce qu'on le dit semaine après semaine, Gaspard, c'est la mauvaise année avec 3 déplacements, et notamment un début de tournoi coton, réception du Pays de Galles, et évidemment le déplacement en Angleterre. Ouais, mais on dit la même chose à chaque échéance, en fait. Il faut rentrer bien dans cette tournée, il faut rentrer bien dans ce tournoi, et la suite viendra. Et puis finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas, avec une entrée en liste difficile lors de la tournée de novembre, puis un réveil face aux Argentins et patatras, la chute complète face aux Fidji. Donc une victoire contre le Pays de Galles et même pourquoi pas un succès en Angleterre ne voudra pas dire que la suite du tournoi sera tranquille pour l'équipe de France. Il va falloir par contre convaincre un petit peu et trouver des certitudes parce qu'il y en a toujours pas malheureusement. Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes confiant, vous, à l'aube du début du tournoi des 6 nations pour ce 15 de France qui manque, comme le dit Gaspard, de certitude aujourd'hui? Certitude, mais aussi de constance. On le voit, l'équipe de France a besoin de constance, de victoires et de séries de victoires. On est beaucoup plus sur des séries de défaites que des séries de victoires pour l'équipe de France. Et je pense que la confiance va venir là-dessus. Une série de victoires sur le tournoi permettrait à l'équipe de France d'embarquer sur un autre jeu et sur une autre série. Une autre petite image maintenant. Les filles de l'équipe de France, elles sont tenantes du titre. Elles ont réalisé le Grand Chelem la saison dernière. Les coéquipières de Gaël Hermé, capitaine des Bleus, que vous voyez à l'image ici. Elles débuteront leur tournoi également face aux Gallois. Ça sera le lendemain du match des garçons. Les filles donc, qui ont remporté le dernier tournoi Destination. Il y a beaucoup évidemment d'espoir autour de ces Bleus qui ont battu pour la première fois de leur histoire l'année dernière les Black Ferns, les Néo-Zélandaises. Ouais, ça rigole pas non plus, Gaspard, chez les filles. Non, c'est très sérieux. Sérieux déjà. Allez messieurs, comme promis, avec vous Kevin Venkia, président de la Fédération mauricienne de rugby, Jean-Baptiste Goblet, DTN de cette fédération. On parle de l'île Maurice. L'île Maurice, c'est ce pari fou, donc participer au JO dans 6 ans. D'abord, où est l'île Maurice? Pour vous qui nous regardez ce soir, c'est pas forcément évident. C'est vrai que cet après-midi, quand on a préparé cette émission, on s'est dit, mais tiens, c'est où l'île Maurice? C'est là, regardez, l'île Maurice. C'est tout près de la Réunion, au large des côtes sud-est de l'Afrique. On parle anglais, français, un petit peu de créole, évidemment. Oui, surtout le français. Surtout le français. Aujourd'hui. Qui est la langue numéro 1 aujourd'hui à l'île Maurice. Tout parler, oui. Alors la première question qu'on se pose quand on voit cette carte, évidemment, c'est pourquoi, quelle idée vous a pris à vous deux de vous lancer dans cette aventure? Pourquoi l'île Maurice? On a toujours parlé de l'île Maurice, du tourisme. Il y a du rugby aussi. Depuis que je suis à la Fédé, depuis 5 ans, on essaye de faire quelque chose de durable pour... J'essaie d'inculquer à tous les jeunes de Maurice la valeur du rugby. On a commencé depuis 5 ans. J'ai fait venir Jean-Baptiste, ça fait 18 mois. On a fait un travail énorme, surtout avec les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont prêts à aller très très loin.
avec Jean-Baptiste, on a mis un programme en place et je pense que le programme suit son cours. Et on avait dit Paris 2024. Pourquoi Paris 2024 ? Parce que je pense, avec les petits jeunes qu'on a emmenés à Monaco, ils ont fait un tournoi extraordinaire. Je me suis dit, tiens, si ces jeunes arrivent à bien jouer contre les grandes nations, je pense que les Jeux Olympiques peuvent être quelque chose pour eux. Et c'est pour ça qu'on a mis le target aussi haut. On voit ces images, alors il y a beaucoup de maillots de foot sur le terrain de rugby, on a vu le maillot de Fernando Torres notamment, Gaspard. C'est vrai que pour l'instant, on est au début de l'aventure, on l'a compris, il n'y a pas beaucoup de licenciés pour l'île Maurice en ce qui concerne le rugby. On va voir les chiffres avec vous tout de suite. C'est pas un très gros pays déjà, Maurice, mais visiblement le rugby est en train de se développer. C'est en tout cas ce que nous disent Jean-Baptiste et Kevin. Là, on a les classements de rugby à 15 de Maurice, donc 93e nation mondiale donc au classement World Rugby, 14e nation africaine à rugby à Afrique, mais c'est plutôt le 7 que vous cherchez à développer à Maurice. Le 7, on sait très bien que le programme olympique se fait à travers le rugby à 7. Même si le 15 a une part importante dans l'héritage du rugby, dans le rugby à Maurice, je pense que le futur du rugby, la vitrine du rugby mauricien se fera par le rugby à 7. Et le but est au-delà de la qualification hommes et femmes pour les JO de Paris 2024, il y a aussi tout un volet social et développement dans la programmation de 2024. Jean-Baptiste avec Gaspard, on va parler d'abord donc de ce pari que vous vous êtes lancé parce que les Jeux Olympiques, c'est la tête de gondole, on l'a compris pour vous. Ce pari, Gaspard, de se qualifier pour les JO dans 6 ans, c'est un sacré défi parce que c'est pas évident d'y parvenir pour les nations africaines comme l'île Maurice. On se pose déjà la question de savoir si l'équipe de France pourra participer aux prochains Jeux Olympiques. En tout cas, il faut rappeler quelque chose, c'est qu'il n'y a que 12 équipes qui participent au tournoi final olympique, avec les 4 meilleures équipes de World Series qui sont directement qualifiées. Ensuite, vous avez des tournois par zone où seule la meilleure équipe de ce tournoi est qualifiée. Pour l'instant, en Afrique, l'île Maurice est située évidemment derrière l'Afrique du Sud, derrière aussi le Kenya, des nations également comme l'Ouganda, comme le Zimbabwe. Donc forcément, ça va être compliqué de se hisser, on va dire, à la 2e place africaine, puisque l'Afrique du Sud devrait pouvoir se qualifier comme chaque édition dans les 4 meilleures équipes du World Series. Et ensuite, il y a une dernière chance avec un tournoi de repêchage de toutes les équipes qui ont fini de 2e à la 4e place de ces zones-là. Donc c'est difficile, mais pourquoi pas rêver. Mais justement, moi je voulais savoir par exemple, comment est-ce que vous racontez le rugby aux jeunes? Comment est-ce que vous allez chercher des jeunes justement pour les intéresser à ce sport-là? Comment vous faites la promotion d'un sport qui, au départ, était plutôt mineur à l'île Maurice? Tout simplement en amenant un ballon de rugby. Actuellement, la plupart des jeunes dans le rugby à Maurice n'ont jamais vu un ballon de rugby. Donc quand on amène le ballon dans les endroits, on va dire avec surtout des endroits qui sont assez pauvres sur la partie sud, la partie de l'île, on commence à démocratiser le rugby à l'île Maurice. Et forcément, on touche des communautés qui sont majoritaires et qui sont grandissantes à Maurice. Donc forcément, on va avoir un nombre de joueurs qui va augmenter année après année. Tout ça, c'est des petites actions de développement. On fait beaucoup de programmes scolaires. On va toucher 12 000 enfants sur toute l'île Maurice. Toutes les écoles vont avoir des programmes sur le rugby, after school, tout ce genre de choses. Donc du coup, voilà, le programme de développement se passe surtout sur le milieu scolaire. Si on veut créer, on va dire, quelque chose de fort pour le rugby, il faut aller sur les jeunes. Quand vous êtes arrivé président à l'île Maurice, quand vous avez vu ces enfants, c'est le foot qui était le sport numéro 1, comme dans beaucoup de pays, le foot est le sport roi. Beaucoup de pays africains aussi. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous savez, avec le tournoi de Monaco, j'ai réalisé une chose, c'est que dans l'équipe, il y avait deux jeunes qui sortaient dans des quartiers difficiles, qui sont partis à Monaco, qui ont vu ce que c'est Monaco, qui ont vu le prince, qui ont vu la princesse. Et ils ont fait un super tournoi en plus. Ils sont rentrés de retour sur l'île. Il a envié tous ses copains. Et tous ses petits copains aujourd'hui veulent faire la même chose que lui. C'est ça que j'ai envie. C'est ça aussi le rugby que j'ai envie de donner à ces petits jeunes, pas seulement dans le sud de l'île, mais ça, dans toute l'île. Là, en ce moment, on est en train de créer 4 zones, le nord-ouest, sud-est. On est en train de
créé 4 zones pour pouvoir lancer tous les petits jeunes de Maurice pour jouer au rugby. On découvre ces images avec le prince Albert, on a vu également la princesse de Monaco. Jean-Baptiste, quand vous avez vécu ce tournoi-là, ça va un petit peu avec ce que dit votre président actuellement. Quelle a été la réaction des enfants de se retrouver dans le stade Louis II qu'on voit là où jouent les footballeurs de l'AS Monaco, qu'ils ont sans doute vu, encore une fois, à la télévision pour beaucoup? Ouais, pour eux, c'est quelque chose d'assez fort. Et pour nous, on sait très bien qu'une génération olympique, elle ne se construit pas en 2 ans. Elle se construit en 8 ans. Toutes les grandes nations olympiques mondiales, que ce soit l'Allemagne, la Russie, les USA, construisent en 8 ans une génération olympique. Donc ces gamins-là, c'est eux le futur. Et c'est eux sur lesquels on investit. Donc en les amenant à Monaco, en les amenant sur des tournois mondialement reconnus, ces gamins-là, ils vont acquérir une expertise énorme. Et ils seront prêts dans 6 ans. Je veux qu'on revoie, Jean-Baptiste, les images de l'intérieur sport de Stéphane Le Goff, Out of Africa. C'était en 2015, à l'époque où l'île Maurice, on découvre ces images qui commencent à dater un petit peu, presque d'archives, quand on voit le nouveau projet que vous lancez aujourd'hui, Gaspard. Ça avait été compliqué pour l'île Maurice à l'époque, qui cherchait déjà à se qualifier pour les JO. Ça avait été compliqué, mais il y avait autre chose qu'on avait découvert dans cet intérieur sport de Stéphane Le Goff, c'est que par exemple à Madagascar, qui était un pays assez similaire à l'île Maurice, il fut un temps, les enfants avaient l'habitude de jouer au rugby. Ils utilisent des bouteilles, il y a une culture rugby à Madagascar. Mais finalement, à cause d'une certaine instabilité politique, c'est peut-être l'île Maurice qui, alors que le rugby n'est pas un sport culturellement imprégné dans la culture mauricienne, c'est peut-être l'île Maurice qui finalement va repasser devant les Malgaches d'un point de vue rugby. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de centre élite, de parcours vraiment professionnel, ou du moins de parcours de haut niveau pour ces joueurs mauriciens qui avaient forcément eu du mal. Là, on le voit contre le Sénégal notamment. Alors votre réaction justement par rapport à ça? Il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est vrai qu'actuellement, Madagascar, c'est top 4 africain. C'est quand même du très haut niveau. On est sur le début du projet. Donc on met les bases. Mais actuellement, si on regarde la cartographie du rugby sur l'océan Indien en Afrique, Maurice est très loin derrière. On n'est pas les favoris. Mais on est là pour construire dans la durée et surtout, comme tu l'expliques, c'est de pouvoir amener un projet, une vision avec les JO de Paris 2024 pour inciter tout le monde à venir dans le projet. Et c'est espérer à terme d'avoir ce genre de qualification ou d'avoir ce genre d'histoire de fin de qualification, on va dire, olympique, ou participer au repêchage en finissant 3e du continent africain. C'est ça un petit peu la stratégie. Président, l'enjeu il est aussi économique pour vous, parce que c'est le nerf de la guerre, comme souvent au rugby comme ailleurs. Aujourd'hui, l'île Maurice veut trouver sa place sur la carte du rugby mondial. C'est attirer des investisseurs aujourd'hui sur l'île? Aujourd'hui, l'île Maurice se présente quand même sur le hub de Maurice. On se sert quand même beaucoup, sur le hub de l'Afrique, on se sert beaucoup quand même de Maurice pour investir sur l'Afrique ou sur l'Asie. Aujourd'hui, le but de Maurice, c'est quand même de devenir un peu comme le Singapour de l'océan Indien. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que le gouvernement mauricien a déjà commencé et qui fonctionne correctement. Et lors du dernier rencontre qu'on a eue avec World Rugby à Maurice, et moi j'aurais toujours dit, il faut commencer à avoir, si vous voulez, un tournoi majeur à Maurice. Je ne leur demande pas de faire du World Series homme. Là, je suis en pourparlers avec eux pour pouvoir faire un tournoi, un World Series femme. Déjà pour commencer. En 2024, d'ici 5 ans. À l'horizon 2024. À l'horizon 2024. Et là, on entraîne, ils sont venus, ils ont visité, ils ont regardé, et puis maintenant, on va essayer, on va commencer déjà par... Ça aussi, c'est un pari fou quand même. Aujourd'hui, où en sont les infrastructures, par exemple, à Maurice? Il y a déjà des stades, il y a déjà des stades. Là, on va vers les Jeux des îles. Il y a un stade de 32 000 places qui est en l'été prochain. Ça sera l'été prochain. Et il va y avoir quand même une structure. On a déjà le Spark, une structure à côté, à Méline, qui peut accueillir la natation, une salle de musculation. On peut faire venir aujourd'hui un club pro à faire des stages à Maurice. Oui. Là, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, l'infrastructure est vraiment déjà implantée à Maurice. Gaspard. On parlait de la concurrence d'autres pays africains. On parlait avant l'émission de l'Algérie notamment, qui peut s'appuyer sur une forte diaspora, une forte immigration, notamment dans les pays comme la France, pour se servir, on va dire, entre guillemets, des joueurs qui ont appris le rugby dans les pays européens pour avoir une équipe nationale forte. Est-ce qu'à Maurice, il y a cette volonté-là aussi d'aller rechercher des joueurs d'origine mauricienne pour renforcer ce haut niveau national, justement? Exactement, on a cette volonté-là, surtout comme tous les pays iliens, on en a parlé avant l'émission, comme l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande.
c'est la grosse force de ces nations-là, c'est de pouvoir compter sur leurs expatriés, à la fois en termes de jeu, en termes de sportifs, mais en termes de partenaires. Actuellement, il y a un réel appel à la communauté mauricienne, à travers le monde, de participer au programme olympique 2024. Tous les gens qui sont là, on a eu des réponses de Dubaï, de la Nouvelle-Zélande jusqu'aux USA. Les gens sont prêts à venir, à s'investir. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est de pouvoir communiquer avec ce genre d'émission, communiquer sur le projet de Maurice, faire venir tous ces gens-là dans le programme 2024 et construire un rêve pour le rugby mauricien. Et il y a clairement un choix, pardon Romain, de privilégier le 7. Que devient le rugby à 15 finalement à Maurice? Est-ce que vous avez un championnat domestique? Est-ce que l'équipe nationale va continuer à disputer les épreuves africaines? Exactement. Bien sûr, exactement. On est obligé. On est obligé par la constitution de rugby africain de participer au tournoi à 15. En fait, il faut comprendre que le rugby à 15, avant, c'était le 15 après le 7. Mais il faut comprendre que le 7 est un véritable boost pour le rugby à 15. La création de clubs de rugby à 7 va permettre d'avoir beaucoup plus de réservoirs et de joueurs pour le rugby à 15. Il faut concevoir, on va dire, le 7 comme une amorce par rapport au rugby à 15 et pas le contraire. Et c'est pour ça que la vitrine actuellement, c'est le rugby à 7 sur lequel on veut focaliser sur l'esprit olympique. Mais comme dans chaque grosse fédération, il faut que tout le monde puisse se jouer. Et surtout, il faut que tous les formats soient là. Et on parle de rugby à 15, on peut parler aussi de touch, on parle de flag, on parle de différentes formes de rugby. Et c'est important pour une fédération d'avoir différentes formes de rugby. On le voit avec l'Australie, on le voit avec l'Angleterre, on le voit avec l'Afrique du Sud. Les grosses nations qui ont gagné la Coupe du Monde, elles ont différentes formes de rugby. Le rugby à 13 aussi. Donc je pense qu'il faut se nourrir de toutes les formes de rugby, les amener vers le haut pour pouvoir construire une vraie fédération. Et c'est aussi le challenge en France également, on pourrait le dire. Puisqu'on parle de rugby à 7, un tout dernier mot, parce qu'il va bientôt être l'heure de laisser la place au journal du foot. Gaspard, le groupe de France 7, justement, c'est pas ça, mais le groupe de France 7 va apparaître dans un instant pour le tournoi d'Hamilton qui a lieu ce week-end sur les antennes de Canal, avec deux petits nouveaux, Gandébé et Yobo, deux joueurs qui jouent aujourd'hui en top 14, Gandébé à Montpellier et Yobo au Stade Français. Ouais, il y a pas mal de blessés parmi les rangs des joueurs sous contrat. C'est le cas de Sacha Vallot, c'est le cas de Lagarde, c'est le cas de Jean-Pascal Barak et de Veredamou qui sont les deux fers de lance actuellement de cette équipe nationale de rugby à 7. Du coup, on allait piocher dans la liste qui avait été publiée par la FFR des joueurs de top 14 et Pro D2 susceptibles de venir renforcer cette équipe de rugby à 7. Donc il n'y aura pas, par exemple, Esteban Abadi, le jeune joueur du Racing qui n'a pas été retenu finalement, mais il y aura bien Jimmy Yobo et il y aura bien également Pierre Boudéan de La Rochelle ainsi que Gabriel Gandébé qui pourrait faire quelques ravages sur le circuit. Bon, évidemment, on sera ça ce week-end sur les antennes de Canal. Et puis, évidemment, on en parlera vendredi dans ce journal du rugby. Président, je vous l'avais promis, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez un petit message à faire passer, Alors, je crois. je vais juste souhaiter un très bon anniversaire à ma fille Théa, qui joue au rugby d'ailleurs. C'est très bien. Et avec toutes ses copines et tous nos amis de Maurice qui nous regardent. Voilà, je pense qu'elle est ravie. Merci. En tout cas, elle nous regarde actuellement ce Exactement. soir. On l'embrasse. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci Gaspard. On se retrouve demain pour un nouveau journal du rugby où on parlera notamment de la touche au Stade Toulousain via le nouveau numéro d'Invisible. On vous dira tout. Demain, le foot tout de suite avec Pauline Sanzé autour des équipes techniques de Pierre Jatta, les équipes éditoriales de Tom Cariolet, Antoine Marty. Belle soirée et à demain sur InfoSport+.